Yo, salut à tous, c'est Locan pour Locan.jp. Aujourd'hui on va parler d'un truc très simple. Bravo mec, t'as raison, avance-toi et bloque tout le monde. C'est tellement mieux comme ça, imbécile. Aujourd'hui on va parler d'un truc très simple qui est pourquoi est-ce que je mets tout mon matériel en anglais. Enfin tous mes OS, dans la mesure du possible. Sur tvOS ça ne l'est pas, je vais vous expliquer pourquoi dans 2 secondes. Mais mon Mac est en anglais, mon iPhone est en anglais, mon Apple Watch est en anglais, l'autoradio avec CarPlay en ce moment est en anglais, la GoPro qui filme est en anglais. Du moment que j'ai le choix, c'est en anglais, le routeur Wi-Fi est en anglais, tout, vous l'avez compris. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous avez un problème avec votre matériel, la meilleure façon de trouver une assistance du dépannage, c'est de le faire en anglais. Donc, vous allez dire, c'est très facile de trouver une assistance du dépannage en anglais, il suffit de taper votre erreur dans Google ou dans DuckDuckGo si vous êtes quelqu'un de sérieux, en anglais. Certes, mais des fois vous avez des motifs d'erreur qui sont juste imbitables, incompréhensibles. Et dans le cas présent, si vous n'avez pas votre système d'exploitation ou le message qui vous envoie l'erreur en anglais, vous ne pouvez pas chercher la question qui vous taraude, à savoir comment solutionner ce putain de message d'erreur, puisque vous ne l'avez pas en anglais. Donc c'est avant tout, alors à la base, pour pas vous mentir, c'était en me disant je vais apprendre l'anglais grâce à ça. Certes, ça fait bien progresser en anglais, mais une fois que vous savez qu'il y a File, Edit, View, Options, etc., que vous pouvez faire un File New, Edit, Copy, Paste, machin, tout ça, le langage se répète quand même toujours très facilement et on n'apprend pas vraiment avec un système d'exploitation en anglais. En revanche, si, quand on lit les messages d'erreur, justement, qui eux arrivent en anglais, parce que là il y a un peu plus d'expression que juste du file, edit, machin. Mais la vraie raison, c'est que si vous voulez progresser en informatique, l'informatique est prévue pour être utilisée en anglais. Tout est prévu en anglais. Quand vous tapez des commandes dans un terminal, quel que soit votre système d'exploitation, ou dans un PowerShell sur Windows pour ceux qui se sont perdus, c'est toujours en anglais, c'est toujours sur une base d'anglais. Si vous écrivez des accents, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas en anglais, tout simplement. Donc, un système d'exploitation est réellement prévu depuis le début pour fonctionner en anglais. Donc, les messages d'erreur que vous avez sont en anglais. Donc, si vous voulez à un moment être sérieux en informatique et progresser en informatique, vous devez d'avoir vos systèmes d'exploitation en anglais, de savoir les administrer et les gérer en anglais, parce que c'est la seule langue qui compte en informatique. Peu importe oui, mais le français dans tout ça, etc., Molière, Voltaire, machin, ça n'a rien à voir là-dedans. On n'est pas dans du débat politique de est-ce qu'il faut apprendre l'anglais à l'école, etc. C'est trop tard, c'est fini. L'anglais en informatique, c'est la base, point. Il n'y a pas de discussion possible sur ce sujet-là. De fait, vas-y mon petit gars, si tu veux traverser. Sinon tu tapes pas au passage piéton, comme ça on te laisse pas passer. Et puis c'est plus simple. Imbécile. J'aime les gens, malgré les apparences. Et donc du coup vos systèmes d'exploitation, tout ceci, tout est en anglais. Donc vous devez d'avoir votre système, vos préférences de langue entre guillemets en anglais. Sinon votre système n'est qu'une version traduite qui s'installe par-dessus. C'est un pack de langue en fait qui s'installe par-dessus la version anglaise de votre système d'exploitation. Ça c'est le premier point. Et pourquoi est-ce que tvOS n'est pas en anglais? C'est super con, vous allez vite le comprendre. Si je veux Siri en français, il faut que l'iTunes Store soit... non, c'est même plus simple que ça en fait. C'est que l'iTunes Store de l'Apple TV doit être... La langue de l'Apple TV doit être dans la langue de l'iTunes Store utilisée. Donc dans mon cas, j'utilise l'iTunes Store français. Donc, je suis obligé d'avoir un système en langue française. Et c'est aussi con que ça. Alors que sur iPhone, sur Mac, etc., ça sait faire le distinguo. Mon système est en anglais, mais j'utilise Siri en français. Parce qu'il y a une connotation, je me la pète à parler en anglais à mon téléphone avec laquelle je ne suis pas du tout à l'aise. Et de fait, tvOS est en français à la maison. Voilà, c'est tout, c'est le seul truc qui est en français. Et franchement, ça me dérange beaucoup parce que, par exemple, quand il y a des bugs avec certaines applications, récemment c'était avec Infuse, quand j'ai un souci avec Infuse et que je contacte le développeur, mon bug est en français, donc c'est toujours un petit peu délicat de trouver la traduction en anglaise pour lui envoyer. Voilà, c'est tout. Je vous fais des gros bisous, je vous laisse là-dessus. Je vous invite évidemment très fortement à passer vos systèmes en langue anglaise parce que vous apprendrez nettement plus de choses qu'en langue française. Et je vous fais des bisous, encore une fois. Plein de bisous pour vous. Ciao, ciao.